Vous avez vu cette magnifique vue. Aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd, du très lourd. J'espère que vous allez apprécier. Parce que ce que j'ai en face de moi, c'est tout simplement sublime. Je pense que Mercedes était à son apogée lorsqu'elle a construit cette voiture, parce que ça fait maintenant quelques années. Elle n'a rien du tout à envier au nouveau modèle, à une... Franchement, rien du tout. Je vais vous montrer de quoi il s'agit, ça va vous retourner le cerveau, vous allez dire waouh, le gars est dans le futur. Mais là, comment on l'a modifié, comment on a rendu cette voiture, c'est quelque chose de formidable, de vraiment épatant. Je pense qu'il y a un seul modèle qui ressemble à ça dans tout le monde entier. J'ai un ami qui l'appelait même la voiture Lego quand j'allais à l'école avec. Bon, je vais vous montrer ça. Alors attention, choc psychologique dans 3 secondes. 3, 2, 1. C'est une A170 modèle de 1999. La voiture a 1 an de plus que moi. Bon, c'est très différent de la Audi R8, mais elle n'a rien à envier à la Audi R8. Elle est beaucoup plus légère, elle envoie aussi du pâté. Franchement, un jour, sur piste, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si j'ai envie de finir ma vie comme il se doit, peut-être. Voilà. Mais là, j'ai encore envie de vivre un petit peu, donc on va pas le faire tout de suite. On a un look très agressif du véhicule, très agressif. On a mis des traces de griffes, tu vois. Enfin, c'est des traces de ça plutôt, parce que comme tu le vois, ils sont pas dans un état très ouf. On dirait une griffe de lion. Là, pour ajouter un petit peu de puissance, on a mis un petit lézard. Donc là, pour l'aérodynamisme, on a rajouté des petites merdes comme ça. Donc vite fait, hein, placé un petit peu à l'arrache. Donc les jantes, effet rouille, effet abîmé. Les pneus enterrés, encrassés. Voilà, une petite griffure. Hein. C'est le seul point négatif de la voiture, c'est une petite griffure ici. Mais sinon, c'est propre. Ça, c'est plus 10 chevaux. D'accord? Là, ta puissance, ta vitesse max, elle augmente d'environ 20 km/h. Et tu peux même alléger encore un peu si tu veux en tirant sur le câble. Tu vois, là j'ai rajouté 5 km/h. Sur l'extérieur, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Maintenant, on va passer au vif du sujet, l'intérieur. Je vais ouvrir la porte. C'est fermé. Parce que la porte ici, la porte ne se ouvre que de l'intérieur. Bon, ça aussi, c'est un petit truc. Hein. Tableau de bord inspiré des véhicules de course. Hein. Donc, on a essayé d'alléger au maximum. Comme vous pouvez le voir, même au niveau du guidon. Ensuite ici on l'a allégé au maximum. Alors comment j'ai allégé ça? Avec mes poings, tout simplement, parce que il y avait le poste radio et tout, c'était cassé sur les côtés et ça tombait. Donc ça tombait sur le levier de vitesse. D'ailleurs c'est une boîte 5 rapports si je ne me trompe pas. Ça tombait à chaque fois et au bout d'un moment j'en ai eu marre que ça tombe. Donc je me suis dit je vais frapouiller un petit peu le tableau de bord et ça allégera le véhicule. Ça fera en sorte que le gros bloc ne tombe pas. Maintenant il est bien coincé ici, il est bien calé, c'est très bien. Et vous pouvez même voir les câbles et tout. Donc ça, si vous voulez vous prendre un petit coup de jus. Au niveau du tableau de bord et de l'airbag, alors tout simplement, on a une vue directe sur l'airbag. Il y a plein de gens qui ont le souci, voilà, il faut un accident. L'airbag ne se déclenche pas assez rapidement. Avec ce véhicule, pas d'inquiétude. Ça lève la bâche, ça agit directement. Les griffes qu'on retrouve aussi, hein, du coup, vu qu'ils sont sur le pare-brise, on les voit bien de l'intérieur, on les voit très bien. C'est simplement magnifique, ce côté Peugeot en fait, hein, griffe de lion chez Mercedes. Vous voyez mon nouveau téléphone avec lequel je filme actuellement, le S20 Plus, donc qualité de vidéo renforcée, mesdames et messieurs. Ce trou là, il assure un meilleur maintien au niveau du coccyx. Donc on a besoin d'un super maintien. Hein. Il y a une clé et du scotch, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le scotch, à quoi il sert? En fait, tout simplement, quand vous êtes dans ce véhicule et que vous le quittez, les feux de position peuvent rester allumés. Donc il faut bloquer en fait, si vous voulez, la pédale de frein et les feux de position s'éteignent. Donc vous économisez de la batterie. Il faut faire très attention à bien enlever le scotch quand on quitte le véhicule, pour la simple et bonne raison que appuyer sur le frein avec un scotch derrière, c'est pas très sécuritaire. On va passer maintenant au moteur les gars. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai réussi à l'ouvrir. Mercedes A170 CDI, un modèle de 1999.
Ici tu as le moteur Mercedes-Benz, 90 chevaux, 180 Nm de couple, traction, 5 rapports. Sinon, toujours au niveau du moteur, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes diesel turbo. Donc ça a été la voiture de mon père pendant quelques années là, hein, depuis quelques années. Ça a été le véhicule avec lequel j'ai roulé aussi sur un petit peu moins d'un an pour aller tous les jours à l'école. Donc c'était la classe, je débarquais à l'école en Mercedes, les michetots. Donc à ce moment précis de la vidéo, je sais que vous vous posez la question, est-ce que tout ça, ça marche? Voyons voir. C'est parti. Donc là, le véhicule, il part demain. Non, après-demain. Donc je l'ai vendu. Ça reste un bon véhicule, je pense, d'occasion, s'il est en bon état. Je pense qu'on peut trouver cette voiture dans des prix très abordables. C'est agréable à conduire. C'est léger, c'est réactif, ça se faufile partout, c'est petit, c'est dégueulasse, c'est moche. Mais là, quand il est préparé comme le nôtre, plus rien à dire. 0 à 100 en combien de temps? Je suis pas à 0. Mais... Wow. Tourne ici, on va faire une petite photo pour le compte Instagram déjà. Et les gars, allez voir le compte Insta, il y a des jolis trucs dessus. C'est là-dedans que je parle, c'est là-dedans quand je suis en retard dans mes vidéos, je vous explique pourquoi. Donc allez faire un petit tour sur le Instagram. Je vais me mettre là. Magnifique le sac. Et je vais me mettre là, je vais faire une photo. Attends, il y a un petit souci. Je suis en train de faire chier les gens. Il m'a regardé énervé, il était pas content. Je fais la masse au milieu du chemin, mais ce n'est pas grave. Ceci arrive quand on conduit ce genre de véhicule modifié. Nous allons maintenant vous faire voir de quoi cette voiture est capable grâce à des accélérations mettant notre vie en péril. Le moteur qui ronronne, la seconde qui est passée, troisième, le véhicule est avant. Oh merde, une voiture de police. Oula, oula. Bon, la voiture elle fait quelque chose de pas rassurant. Elle a arrêté d'accélérer toute seule. J'ai peut-être trop accéléré, trop brusquement. Mais il y a l'insigne Mercedes. Tout le monde vous regarde. Les gens sont dehors, me regardent. Écoute, s'il te plaît, le 4 cylindres en ligne. Allez, passez madame, passez. C'est tellement puissant que tu fais pas exprès d'accélérer, ça accélère. Ah, en fait, la voiture de gendarme qui était au rond-point est maintenant juste derrière moi. On va arrêter tout de suite de faire le con. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite blague, comme vous l'avez compris. Je pense que je vous ai bien eu sur Insta, vu tout l'intérêt que vous aviez pour cette soi-disant Mercedes de fou. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Comme je l'ai fait pour cette vidéo, je vous publie du contenu en avance et tout. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires, les gars, vous attendez à quelle Mercedes en fait? Parce que je pense que la plupart d'entre vous s'attendaient à un truc de fou. C'était un truc de fou, hein, mais peut-être pas dans le même sens du terme. Comme ça me permet de voir aussi ce que vous aimez comme voiture, comme véhicule, niveau Mercedes. Et pourquoi pas en chercher pour en présenter. Sur ce, je souhaite à ceux qui étaient en vacances une bonne rentrée. Ciao!